première dimension, c'est que historiquement, l'art, c'est du business. Un exemple que j'adore citer, moi, c'est les opéras. 100% des opéras, le premier acte finit bien, parce que le business model de l'opéra, c'est l'opéra bouffa, c'est le fait de servir un repas. Le repas est servi à la fin de l'acte 1. Et donc, pour maximiser les ventes de vin, de repas, etc., il fallait amener les gens à un pic de FOMO à la fin de l'acte 1. Et l'un des artistes qui a eu le plus de succès à l'opéra, c'est Mozart. Si tu regardes tous les opéras de Mozart, la fin de l'acte 1, c'est des trucs grandioses, parce qu'il avait tellement besoin d'argent, il aimait tellement l'argent, qu'il était obsédé par faire des performances comme un mec en webinaire qui sait exactement le mot à dire pour que le type achète. Et ben Mozart, il se disait, cette note-là, cette fréquence-là, les mecs, ils vont plus picoler. Et je pense pas qu'on se dise que Mozart est pas un grand artiste, alors que sa musique perdure jusqu'à aujourd'hui, il va perdurer des milliers d'années, alors que c'était un Ouais. web marketeur. Tu vois. Bien sûr. Et la deuxième dimension à ça, c'est qu'à un moment, tout acte d'art est un acte de vente, et les artistes qui sous-traitent leur acte de vente à des gens sans comprendre, sans machin, soit leur cote est a posteriori de leur mort et ils en profitent pas, et donc ils ont le syndrome de l'artiste maudit, etc.